Alors, chers amis, un élève à moi m'a téléphoné du magasin dans lequel il avait été pour acheter une salière et une poivrière. Et il me téléphone, il me dit voilà, j'ai trouvé une super salière, une super poivrière. Elles sont d'ailleurs les deux assorties. Simplement, j'ai un problème. C'est qu'elles ont été confectionnées à l'étranger. Sous-entendu, elles ont appartenu à des non-juifs. Et donc, je vais avoir besoin de la tremper. Vous savez que tout ustensile qui a été acheté par un juif chez un non-juif, on n'a pas le droit de s'en servir. Un ustensile, je parle de achila, c'est-à-dire duquel on se sert pour consommer des aliments. On n'a pas le droit de s'en servir avant de l'avoir trempé dans un bain rituel, dans un mikvé. Il me dit, et là, je ne sais pas très bien comment faire pour le tremper. Pourquoi ? Il me dit parce que tout autour de cette salière, il y a une décoration qui est faite à base de roseaux, qui est très jolie, mais que j'arrive pas à enlever de la salière. La salière elle-même est en verre. Le verre, c'est une matière qu'il faut tremper pour pouvoir s'en servir. Mais là, j'ai un problème. C'est qu'en dehors de ça, il y a du roseau. Le roseau, on ne le trempe pas pour s'en servir. Ça veut dire que si jamais la salière était complètement à base de roseau, c'est sûr que ce n'est pas la peine de le tremper, ce roseau. Simplement, puisque j'arrive pas à enlever le roseau de cette salière, alors comment tremper cette salière ? Donc il me dit, je ne sais pas si l'acheter ou pas l'acheter. Je suis embêté. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, je lui ai dit qu'il n'y a aucun problème, il peut acheter sa salière. Pourquoi ? Mais tout d'abord, a-t-il raison ? A priori, il a raison. Pourquoi est-ce qu'il a raison ? Parce qu'on a un principe. C'est que toutes les choses que l'on vient tremper dans un mikvé, dans un bain rituel, que ce soit des ustensiles qu'on a achetés chez un non-juif qu'on vient tremper, que ce soit une personne qui vient se tremper dans un mikvé, une femme qui vient se tremper pour se purifier, un converti qui, pour se convertir, a nécessairement besoin de se tremper dans un mikvé. Il y a une halakha qui le concerne, à cette personne-là, ou à cet ustensile que je viens tremper. L'halakha, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucune chatzitza en hébreu, ça veut dire qu'il n'y ait aucun écran qui se situe entre l'ustensile et l'eau qui est censée toucher cet ustensile. C'est la raison pour laquelle, a priori, si par exemple j'achète une salière sur laquelle il y a une étiquette, une grosse étiquette, est-ce que j'ai le droit de tremper ma salière avec l'étiquette ? Non. Il faut que la salière soit complètement en contact avec l'eau. Cette étiquette-là fait écran entre l'eau et la salière. Voilà pourquoi est-ce qu'a priori sa question est judicieuse, et il faut savoir pourquoi alors est-ce que je lui ai autorisé. Mais là, l'halakha est claire. Une personne qui vient se tremper pour se purifier et qui laisse un doigt en dehors de l'eau, même un cheveu en dehors de l'eau, son immersion est disqualifiée. Cette personne-là doit se retremper à nouveau. Parce que tout le corps doit être dans l'eau. Tout le corps de la personne qui vient se tremper, tout le corps de l'ustensile. Alors pourquoi est-ce que je lui ai autorisé ? En fait, réfléchissons un tout petit peu à un autre cas. Imaginez que vous avez acheté une salière, sans roseau, une salière ordinaire, vous voulez la tremper, et en dessous de la salière, il y a une petite étiquette que vous n'arrivez pas à enlever. Il y a des endroits dans lesquels ils mettent des étiquettes avec de la glu, visiblement, on n'arrive pas à l'enlever. On essaye d'enlever, on essaye, on n'arrive pas. Alors on gratte un peu, il reste finalement un petit quelque chose en dessous de la salière. On s'est déjà cassé notre ongle, cassé le deuxième ongle, on se dit bon allez, j'arrête là. Est-ce que j'ai le droit de tremper cet ustensile alors qu'il reste quand même des petits restes d'étiquettes, de colle, en dessous de la salière ou pas ? Réponse. Si jamais je me suis complètement désespéré d'enlever cette étiquette, qu'elle me dérange même plus, que je sais que toute la vie elle restera cette étiquette, à moins qu'elle tombe d'elle-même, avec les vaisselles qu'on fera, on a le droit de se servir de cette salière, de la tremper de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que là, on a deux choses. D'une part, cette étiquette-là, elle ne constitue qu'une toute petite partie de la salière. Ça veut dire que si on regarde bien toute la salière, la partie majeure de la salière n'est pas atteinte par cette étiquette. Il n'y a qu'une toute petite partie qui est en contact avec l'étiquette, premièrement. Deuxièmement, cette étiquette, elle ne me dérange même plus. Cette étiquette, pour ma part, elle fait partie intégrante de la salière. Puis que ce que je peux plus réussir à l'enlever. En plus, elle est dans un endroit qu'on ne voit plus.
Donc je considère cette étiquette comme étant partie intégrante de ma salière, et donc j'ai le droit, même a priori, de tremper cet ustensile avec cette étiquette. À nouveau, je répète, si jamais cette étiquette, elle me dérange terriblement, et que je me dis, dès que je rentre à la maison, je vais mettre, je sais pas moi, de tout type de matériaux, tout type de produits qui vont réussir à enlever cette étiquette, ben, je n'ai pas le droit de la tremper comme ça. Parce que dès lors que je sais que je vais enlever cette étiquette, ça prouve que cette étiquette me dérange. Si cette étiquette me dérange, je n'ai pas le droit de la tremper alors qu'elle me dérange. Mais si elle ne me dérange pas, soit parce qu'elle est dans une partie qu'on ne voit pas, soit parce que même si on la voit, mais je sais que je n'arriverai pas à l'enlever, et donc je me désespère complètement de l'enlever, on considère que cette étiquette ne fait pas écran, et donc c'est tout à fait autorisé de le tremper tel. De la même façon, une personne qui vient se convertir, par exemple, qui doit se tremper dans un mikvé, ou une femme qui vient se purifier, qui se trempe dans un mikvé. Si jamais il y avait un tout petit quelque chose qui faisait écran, et que ce tout petit quelque chose, c'est quelque chose qui ne dérange pas du tout cette personne-là, que cette personne-là, ça ne la dérange pas d'avoir un petit quelque chose sur sa peau, eh bien on ne considère pas que ça fait un écran, a posteriori. Bien sûr, dans tous les cas, il faut poser la question à votre Rav. Dans tous les cas, là, je viens expliquer que pas tout écran est problématique. Il y a des écrans qui sont problématiques, il y en a qui ne le sont pas. Dès lors que les deux conditions sont obéies, ça veut dire que d'une part, c'est une toute petite partie, d'autre part, elle ne me dérange pas, c'est pas un écran. Il est donc clair, fort de toutes ces introductions, que cette salière-là, étant donné que ce roseau vient pour la décorer d'une part, d'autre part, qu'elle est vraiment bien collée, qu'on ne peut pas la défaire, cette décoration de la salière, il est clair et évident que ça fait partie intégrante de la salière. Et donc toutes les parties de la salière ont été en contact avec l'eau. Le verre a été en contact avec l'eau, le roseau a été en contact avec l'eau, et la partie du roseau qui est collée au verre, eh ben, ça fait partie de la salière. Donc cette salière-là, intégralement, a été trempée dans le mikvé. Donc c'est la raison pour laquelle c'est totalement autorisé. Il ne faut pas du tout chercher à retirer cette décoration de la salière. Voilà, Kolto, merci de votre attention et à bientôt.